On avait fait un beau travail en 2017 avec la rouverture du Ritz en juin 2016. On avait mis tout notre cœur dans cette rouverture. Mais après, entre ce qu'on essaye d'écrire effectivement dans une maison aussi emblématique que le Ritz et de pouvoir arriver à obtenir des distinctions à travers les guides ou à travers le magazine Le Chef, ça reste quand même des reconnaissances qui sont différentes puisque les guides, c'est les clients qui jugent et là effectivement c'est les pairs, c'est nos pairs qui jugent, c'est les chefs qui votent pour un chef. Et pour moi, d'être reconnu par mes pairs, c'est encore c'est très émouvant et à la fois surprenant parce que voilà, ça fait qu'un an et demi que je suis arrivé de retour sur Paris et dans cette belle maison et puis d'être récompensé à 2 pas du Ritz, place Vendôme, c'est une image, je pense, qui restera à jamais dans ma mémoire. Je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui a fait ça. C'est peut-être je dirais, mon parcours, peut-être, entre autres, et puis la proximité aussi avec les chefs. J'essaye d'être dans la transmission des valeurs que Michel aussi a, et de prendre le relais de Michel au Ritz, et de continuer dans cette transmission, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est là, mais demain, il y aura d'autres chefs, il y aura d'autres cuisiniers, et il faut essayer de leur transmettre, je dirais, les vraies valeurs de notre métier, qui est un métier de passion, bien sûr, mais qui est aussi un métier de transmission. Et je pense que beaucoup de chefs ont sûrement voté pour moi parce que je véhicule ces valeurs. Voilà. Dans une maison comme le Ritz, quand vous gérez 115 personnes, entre la pâtisserie, la cuisine, la boulangerie, il faut savoir déléguer, c'est très important. D'ailleurs, quand on avait fait l'interview sur les un an après, on avait vraiment mis le doigt sur cette transmission à travers des relais. Moi, j'ai une organisation qui est bien précise. J'ai des chefs dans lesquels je donne des responsabilités. Bien sûr que je suis le chef de l'hôtel, mais il n'y a pas que Nicolas Salle qui travaille. Il y a toute une équipe qui travaille. Et l'important, c'est que tout cela fonctionne dans un bon esprit, dans une cohérence, dans une cohésion. Et c'est ça qui fait, je pense, la valeur d'une équipe. Et après, il faut essayer de construire ça dans le temps. Ça, c'est peut-être le plus difficile aujourd'hui. Je dirais, je dis toujours, le meilleur reste à venir. Les distinctions, c'est bien. La reconnaissance, on est bien sûr tous fiers d'être reconnus par nos clients et par nos pairs. Mais il ne faut pas oublier, il faut revenir un petit peu les pieds sur terre aussi. Et aujourd'hui, on a un gros travail, nous les chefs et tous les professionnels de la restauration, de continuer et de perdurer à transmettre les vraies valeurs qui vont faire que notre métier va continuer dans le temps. Et la maison Ritz et puis toutes les autres maisons de France qui aussi mettent leur cœur et font des sacrifices au quotidien pour pouvoir transmettre ces valeurs-là, ces valeurs de la cuisine en tout cas. Je pense que ce trophée, c'est un trophée pour toutes les équipes. Hein. C'est pas uniquement, effectivement, il y a marqué Nicolas Salle, chef de l'année. Il ne faut pas oublier que sans tout le travail des équipes aujourd'hui, je pense que c'est une grande fierté pour toutes les équipes ce soir de partager avec moi et de vivre cette année comme chef de l'année. Bien sûr, l'année prochaine, il y aura un autre chef. Cette année, on a la chance d'avoir le trophée dans notre maison, et surtout dans cette belle maison Place Vendôme. Donc on va vraiment le savourer, on va vraiment le déguster, on va vraiment être encore... on était à 100%, je pense qu'on va être à 200% cette année pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes à nos clients. Car c'est les clients qui font aussi les différences pour remplir nos restaurants. Comme je dis toujours, avoir des restaurants c'est bien, mais si c'est des restaurants vides, ça n'a pas trop de sens. Et c'est pour ça qu'on avait créé 2 univers. On avait décidé de créer les jardins de l'Espadon, la table de l'Espadon. C'est pour aussi attirer un maximum de clients dans nos maisons. Bien sûr, on a la brasserie avec le bar Vendôme, on a le Ritz Bar avec le bistrot, mais de créer une multitude, je dirais, d'univers. C'est ce qui, voilà, tout à fait. C'est une multitude d'univers qui nous permettent d'accueillir un maximum d'amoureux de Paris et des amoureux du Ritz aussi. Et je l'espère, des amoureux un jour de notre univers culinaire aussi à la table de l'Espadon, au jardin de l'Espadon, qui sont bien sûr des univers beaucoup plus axés sur la signature du chef, indéniablement. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est la première fois qu'une maison récupère le trophée du chef pâtissier de l'année et du chef de l'année. Donc à marquer aussi d'une pierre blanche ce doublé. Moi je suis très heureux pour François.
Je lui avais invité à essayer de faire partie des sélections. Il a été sélectionné par ses pairs aussi pour faire partie des six nominés. Et d'être me retrouver avec François Perret la même année. Que vous dire de plus, c'est exceptionnel. Je pense qu'il faut vraiment le savourer. Cette année 2017 va être sous le signe de ça, de bien savourer ce qu'on a et de continuer encore à grandir et à essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que des trophées comme ça nous donne encore du baume au cœur et ça nous donne envie d'aller plus loin.